Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons revoir ensemble les calculs sur les durées. Alors nous allons commencer avec les additions. Et les additions, il y a deux cas. Le cas simple et le cas un petit peu, un petit peu plus embêtant. On va dire ça comme ça. Alors le cas simple, c'est par exemple celui-ci. Hop. 3 heures et 4 minutes. Attention, 4 minutes, ça s'écrit 0,4 et pas 4. Plus 1h22. Lorsque je viens poser mon opération, je viens aligner mes heures et mes minutes. Donc je mets bien un chiffre par carreau. J'aligne mes heures et mes minutes. Et je pose tout simplement mon opération. 2 et 4, ça fait 6. 2 et 0, ça fait 2. Mes heures, ça reste des heures. Et 1 et 3, ça fait 4. J'obtiens donc que 3 heures 4 minutes plus 1h22, c'est égal à 4 heures et 26 minutes. Ça, c'est le cas le plus simple. Maintenant, partons sur un cas un petit peu plus embêtant. Faisons de la place. Prenons par exemple, alors on va se mettre en noir. Prenons par exemple 1 heure 15 minutes plus 2 heures et 54 minutes. Je viens de poser mon opération. 1 heure 15 minutes plus 2 heures 54. Je fais attention à toujours aligner mes heures et mes minutes. Je pose mon opération normalement. 4 et 5, 9. 5 et 1, 6. 2 et 1, 3. Cependant, ici, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne peux pas avoir 69 minutes. Alors ici, il y a deux techniques qui s'offrent à vous. On va commencer par la plus simple. La plus simple, c'est de dire, je ne peux pas avoir 69 minutes, simplement parce que si j'ai plus de 60 minutes, en réalité, j'ai 1 heure. Donc je viens retirer 60 minutes. Mais si je retire 60 minutes, c'est parce que je viens ajouter 1 heure. Donc 69 moins 60, ça me donne 9. Et 3 plus 1, ça va me donner 4. J'obtiens 4 heures et 0,9 minutes. Alors, si vous êtes suffisamment à l'aise avec ce calcul, vous pouvez le faire en une fois. Vous pouvez le faire comme ça. 1 heure et 15 minutes plus 2h54. Lorsque je pose mon calcul, je me rends compte que j'obtiens 69. Tout de suite, dès que j'obtiens 69, je sais que le 6 ici, je vais lui retirer 60. Donc en réalité, au lieu d'avoir 6, je vais avoir 0. Et si je fais ça, c'est parce que j'ajoute 1 heure. C'est-à-dire que je viens mettre une retenue ici. En posant mon calcul, la retenue plus 1, 2, plus 2, 4. Et j'obtiens le même résultat, 4h09. La technique numéro A, c'est la plus simple. Parce que ici, on fait bien attention à retirer 60 minutes et à ajouter 1 heure. La technique numéro B, c'est celle où on est suffisamment à l'aise, qu'on est capable ici immédiatement de faire un moins 6 dès qu'on dépasse les 6 dizaines de minutes, et de penser à venir rajouter une retenue au niveau des heures. Donc après, à vous de voir quelle est la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Passons maintenant aux soustractions. Exactement comme les additions, les soustractions, on va retrouver deux cas. Un cas simple, où tout se passe bien, et un cas un petit peu plus embêtant, où il va falloir faire une petite
une petite manipulation pour pouvoir réaliser son calcul. Alors, le cas simple. Le cas simple, ça va par exemple être 7 heures et 54 minutes moins 6 heures et 12 minutes. Je pose mon opération en faisant toujours attention à aligner. 7h54 moins 6h, 12 minutes. De 2 jusqu'à 4, j'ai 2. De 1 jusqu'à 5, j'ai 4. Mes heures, c'est toujours des heures. Et de 6 jusqu'à 7, j'ai 1. J'obtiens donc 1 heure et 42 minutes. Ici, c'est le cas où tout se passe bien. J'ai posé ma soustraction de manière parfaitement normale. Il est aussi possible qu'on se retrouve dans une situation un petit peu différente. Imaginons cette situation. Alors, je fais quelques petites modifications. Au lieu de faire moins 6 heures, au lieu de faire moins 6h12, imaginons que je fasse moins 6h 16 minutes. Donc ici, j'aurai un 6. Alors, je fais ma soustraction totalement normalement. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux pas faire 4 moins 6. C'est pas possible. Donc, je viens mettre D1 en diagonale. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, et en diagonale, je fais mon calcul normalement. De 6 jusqu'à 14, j'ai 8. De 2 jusqu'à 5, j'ai 3. Mes heures sont toujours des heures. Et de 6 jusqu'à 7, j'ai 1. J'obtiens donc 1 heure et 38 minutes. Encore une fois, c'est une soustraction parfaitement normale, où ici, j'ai juste dû venir mettre mes 1 en diagonale. Évidemment, si vous avez l'habitude de casser la dizaine, il n'y a pas de souci, vous venez casser votre 5 ici, qui va devenir un 4, et votre 4 va devenir un 14. C'est exactement la même technique. Et maintenant, parlons du cas un petit peu plus compliqué. Alors, le cas un petit peu plus compliqué, c'est celui où on ne va pas pouvoir faire la soustraction des minutes. Prenons un exemple, par exemple, 6 heures et 17 minutes moins 3 heures et 46 minutes. Je pose ma soustraction parfaitement normalement. 6 heures, alors je vais me mettre un petit peu plus à gauche parce que, comme pour les additions, en fait, il y a deux techniques. Il y a la technique rapide et puis la technique où on prend notre temps. 6 heures 17 minutes moins 3 heures 46 minutes. Ici, je me rends bien compte que je ne vais pas pouvoir faire 17 moins 46. Parce que c'est pas possible. Pourtant, j'ai bien le droit de faire 6h17 moins 3h46 minutes. Puisque 6h17, c'est plus grand. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais venir prendre 1 heure. Je vais venir casser 1 heure. Au lieu d'en avoir 6, je vais dire que j'en ai 5. Mais si j'ai pris 1 heure ici, forcément, c'est que je suis venu ajouter 60 minutes. Puisqu'il faut toujours que j'ai la même durée. Donc si j'enlève 1 heure, je viens ajouter 60 minutes. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Moi, une possibilité que j'aime bien, c'est de dire, très bien, je réécris mon calcul au propre à côté pour que je puisse faire ensuite mon opération. Donc c'est-à-dire 5 heures 77, ça fait 77. Donc 5 heures 77 moins 3 heures 46. Ici, le calcul, je le fais parfaitement normalement. De 6 jusqu'à 7, j'ai 1. De 4 jusqu'à 7, j'ai 3. Mes heures, c'est des heures. Et de 3 jusqu'à 5, j'ai 2. J'obtiens donc 2h31. Mais alors, il y a une technique un petit peu plus rapide. C'est juste qu'il faut être à l'aise. Ce qui consiste à ne pas recopier mon calcul de départ. Alors pour ne pas recopier ce calcul de départ, ce que je vais faire, donc je vais me remettre ici. Si je ne veux pas recopier mon calcul de départ, voici ce que je vais faire.
6h17 moins 3h46. J'aligne toujours parfaitement. Un chiffre par carreau. Un calcul bien posé et correctement posé est un calcul réussi. Alors tout de suite, je me rends compte qu'il faut que je casse une heure. Et ici, je sais que je vais venir ajouter 60. Si j'ajoute 60, en fait, ça va venir uniquement modifier mes dizaines de minutes. Donc ça va venir modifier celui-là. Et ici, au lieu d'avoir 1, je vais en ajouter 6. Donc au lieu d'en avoir 1, je vais en avoir 7. Et je viens poser mon opération normale. De 6 jusqu'à 7, j'ai 1. De 4 jusqu'à 7, j'ai 3. Et de 3 jusqu'à 5, j'ai 2. Et j'obtiens 2h31 minutes. Encore une fois, vous avez la technique A qui consiste à recopier notre calcul ici pour qu'il soit bien propre et qu'on ne s'embrouille pas. Et la technique B qui consiste à être un petit peu plus rapide et à tout de suite ici venir transformer notre 1 en 7. À vous de voir après la technique avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Si jamais les calculs vous y arrivez parfaitement, passez sur la technique B. Si jamais c'est un petit peu compliqué, ben vous passez par l'étape qui consiste à venir réécrire le calcul au propre à côté pour pas s'en mêler les pinceaux. Il nous reste maintenant deux petits calculs, ou plutôt des conversions, c'est-à-dire comment passer d'un temps qui est donné en heures comme 3h15 à un temps uniquement en minutes. C'est-à-dire 3h15, combien cela fait-il de minutes? Bon, eh bien ici il suffit simplement de composer. 3 heures. C'est-à-dire que j'ai 3 fois 60 minutes. 3 fois 60 minutes, alors ce calcul, je sais le faire de tête. 3 fois 0, 0. 3 fois 6, 18. C'est-à-dire 180 minutes. Auquel on ajoute mes 15 minutes. « 180 plus 15. Si on a besoin, on le pose. On obtient 195 minutes. Donc ici, le travail, ça consiste à venir bien penser que j'ai 3 heures. Si j'ai 3 heures, j'ai 3 fois 60 minutes. Ce qui me donne 180 minutes. Et je n'oublie pas de venir rajouter après mes minutes restantes, c'est-à-dire mes 15 minutes. 180 plus 15, 195 minutes. Mais alors le calcul inverse. Eh bien le calcul inverse, il n'est pas beaucoup plus compliqué. Imaginons par exemple que j'ai 220 minutes. Je vais mettre en noir. 220 minutes. Alors 220 minutes, la question qu'on peut se poser c'est combien d'heures et combien de minutes? Pour savoir le nombre d'heures que j'ai dans 220 minutes, je vais simplement me demander le nombre de paquets de 60 minutes que je vais avoir. Et me demander combien de paquets de 60 minutes j'ai, c'est tout simplement poser la division de 220 divisé par 60. 220 divisé par 60, c'est exactement combien de paquets de 60 j'ai dans 220. Alors, ici, on prend directement le 220, parce que ça rentre pas dans 2, ça rentre pas dans 22, ça va rentrer dans 220. La table de 60, je la connais peut-être pas forcément, mais je connais la table de 6. 6, 12, 18, d'accord, 24, etc.
si je veux la table de 60, je viens rajouter un 0 derrière. Alors on regarde, qui est-ce qui peut rentrer dans 220 sans le dépasser? Eh bien, c'est 6 fois 3. 3 fois 0, 0. 3 fois 6, 18. Je pose ma soustraction. De 8, ici, je me mets en diagonale si j'en ai besoin. De 8 jusqu'à 12, ça fait 4. Et de 2 jusqu'à 2, ça fait 0. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, dans 220 minutes, j'ai 3 paquets de 60. 3 paquets de 60, ça veut dire 3 heures. Mais qu'est-ce que je vois également? Je vois qu'il me reste 40. Et ces 40, c'est quoi? C'est des minutes. Donc il me reste tout simplement 40 minutes. Donc j'ai 3 paquets de 60, ça veut dire 3 heures, et il me reste 40 minutes. 220 minutes est égal à 3 heures et 40 minutes.